Tous les ans, à la même période, des centaines de milliers de personnes attendent avec impatience les corrections des copies du bac. Et cela pour une seule raison, les perles du bac. Bon, j'exagère un peu, il y a bien quelques lycéens qui attendent de savoir s'ils ont réussi le bac. Mais bon, cela, on s'en fout un peu. Et là, je me rends compte que vous en faites peut-être partie. Et donc, je devrais me rattraper par exemple en disant stress, 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 tu sais pas si tu vas l'avoir. Stress, 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 stress. Je reformule. Une fois que vous avez remis votre copie du bac, ce n'est pas en vous prenant la tête que ça va changer votre note. Ça sert à rien de stresser. Enfin, sauf si vous pensez que vous aurez à passer le rattrapage. Dans ce cas-là, ouais, vous pouvez commencer à flipper. Je reformule. Stresser peut être une bonne chose si cela vous motive à étudier pour le rattrapage. D'ailleurs, si là maintenant tout de suite vous vous sentez motivé pour aller étudier, eh bien profitez-en. Quittez cette vidéo, je ne vous en voudrais pas. Donc pour les autres, les perles du bac. Ces petites âneries qui, hors contexte, ne seraient pas si drôles, mais quand on pense qu'elles ont été écrites dans des copies du bac, qui est quand même quelque chose de super sérieux, ça en devient hilarant. C'est un peu comme si vous aviez une grand-mère, une mamie gâteau, très gentille, très polie, et que d'un coup elle vous traite de petit con. C'est super drôle. Et en même temps c'était mérité. Enfin bref, si vous aimez les perles du bac, eh bien je vous conseille de ne pas regarder la suite de la vidéo. Non, sans rire. Vous les apprécierez moins sans suite. Car je vais bien évidemment démontrer ce dont vous vous doutiez tous, ces perles ne sont pas des perles du bac. La plupart étant complètement inventées. Bon alors évidemment, il est possible qu'il y ait de vraies perles du bac dans le tas. Mais on est aussi d'accord que pour vérifier si une perle du bac est réelle, il faudrait trouver la copie dans laquelle se trouve cette citation. Donc en fait c'est super facile, il suffit de récupérer toutes les copies du bac de France et de chercher la citation, ce qui prendrait à peine 1 ou 2 ans. Et seulement à ce moment-là, si on ne trouve pas la perle du bac dans les copies, on pourra dire que celle-ci a été inventée. Là, on est d'accord, ça serait la solution idéale. Mais après avoir réfléchi longuement et posément pendant 1 seconde et demie, j'ai décidé de trouver une solution plus rapide. En tout cas, je l'espère, parce que sinon je suis pas sorti de l'auberge. Qu'est-ce que j'irai foutre dans une auberge d'ailleurs? Donc, ce que je propose, c'est de trouver la source qui répertorie les perles du bac. Donc, en observant les articles des années précédentes sur les perles du bac, on remarque que la plupart utilisent ce site. Probablement parce que c'est le premier résultat qui apparaît après une recherche Google. Donc, voyons voir comment cela fonctionne. Impossible de s'inscrire, mais on peut proposer des perles du bac. Sans aucune identification. Donc en fait, je pourrais être professeur, comme élève, comme quelqu'un qui en a rien à foutre, je peux proposer ce que je veux. Mais précisons qu'il faut au préalable que l'administrateur du site valide cette perle. Ce qui est déjà pas mal quand même. Mais cela est loin d'être suffisant pour permettre de dire que ces perles sont vraiment des perles du bac. Donc normalement, à ce moment de la vidéo, je donne une solution qui permette de résoudre le problème donné, c'est-à-dire ici de savoir si les perles du bac sont réelles. Mais cette fois-ci, nous allons plutôt expliquer pourquoi la solution proposée ne sera jamais prise en compte. Donc, pourquoi est-ce que la perte de l'anonymat n'est pas une bonne solution? Déjà, parce qu'il y aurait des plaintes, mais aussi parce qu'il y aurait beaucoup moins de contributions et celles-ci seraient sûrement moins drôles. Et donc, les sites qui recensent les perles du bac n'y auraient aucun intérêt. Enfin bref, le système n'est pas prêt de changer. Et il faut bien l'avouer, ce n'est pas grave. Par contre, ce qui est grave, ce sont les journaux qui vendent les perles du bac comme une œuvre des lycéens. Déjà parce que cela donne une mauvaise image des bacheliers, mais surtout parce que c'est du mauvais journalisme. Parce qu'évidemment que les journalistes savent que les perles du bac sont pour la plupart totalement inventées. Et ils vous le cachent volontairement. Car c'est plus vendeur. Et là, vous vous poserez la question, est-ce qu'ils ne déforment pas aussi la vérité pour les autres informations contenues dans le même journal? Et retournons maintenant aux perles du bac. Parce que je me suis amusé à en envoyer quelques-unes, et si par hasard vous les retrouvez dans les journaux, celles-là, vous saurez d'où elles viennent. Mais avant ça, j'en profite pour vous demander votre avis à propos des sondages, en répondant aux questions qui sont dans le lien dans la description. Et à propos des perles du bac que j'ai créées, je me suis limité au sujet de philosophie. Ça fait plus crédible étant donné qu'un correcteur qui corrige la philo ne corrige pas l'histoire. Je crois. J'espère en tout cas. Et je me suis même limité à un seul sujet. L'artiste donne-t-il quelque chose à comprendre? Et ce qui est bien avec les perles du bac, c'est que vous pouvez laisser toutes les fautes d'orthographe que vous voulez, vous pouvez prétendre que c'était comme ça à l'origine.
Donc voilà, maintenant si vous entendez encore des gens critiquer les bacheliers à cause de ça, vous pourrez leur répondre et argumenter sur le fait qu'avec les perles du bac, les personnes qui passent pour des idiots, ce ne sont pas les lycéens. Si vous voyez ce que je veux dire.